Shalom Bouracha, mes chers amis. Nous allons aborder aujourd'hui une halakha sur l'allumage des bougies de Hanouka. Avons-nous le droit de manger avant les bougies de Hanouka? Alors, je mentionne qu'on avait parlé dans les vidéos précédentes que selon la coutume Chabad et Ashkenaz, selon certains rites, nous allumons les bougies de Hanouka à partir de l'Ashkia, le coucher du soleil. Par contre, dans les autres opinions, ou l'opinion séfarade, c'est à partir de la sortie des étoiles. Alors dans le Shulchan Aruch, on ne parle pas du tout de l'interdiction de manger avant les bougies de Hanouka, mais le Magen Avram l'apporte, oui, au nom de Maseret Sofrim. Donc il est interdit, d'après cette coutume, de manger avant les bougies de Hanouka, c'est-à-dire une demi-heure avant le temps des bougies de Hanouka, chacun selon son opinion, ou avant une demi-heure avant la Shkia, ou une demi-heure avant la sortie des étoiles. De toutes les manières, pour l'interdit avant la sortie des étoiles, il y a également l'interdit de manger avant la prière de Ma'ariv. Maintenant, que veut dire interdit de manger? Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de grignoter. On pourrait prendre des fruits, même un morceau de viande, etc. tant qu'on ne fait pas un repas avec du pain, ou qu'on mangerait, par exemple, des mésonotes d'une quantité d'un kabetza, c'est environ 57 grammes. Bon, c'est un volume, mais on va parler de manière courte. Et donc, au-dessus d'un kabetza, c'est là vraiment le problème. Par contre, ça peut arriver dans certaines occasions que la personne ne peut pas arriver à allumer les bougies en son temps pour X ou Y raison qu'on avait parlé dans différentes vidéos. Et donc, la question des fois se pose encore plus. La personne, elle aurait faim. Et la seule chose, par exemple, qu'elle aurait sous la main, ça serait un sandwich. Alors, il est important de préciser qu'il existe une ouverture qui s'appelle le shomer. On l'utilise pour les lois de Ma'ariv dans le Siman 235 du Shulchan Aruch. C'est utilisé souvent ce terme shomer, c'est-à-dire de prendre quelqu'un. Et aujourd'hui, puisqu'on est dans le monde moderne, on pourrait même parler d'un téléphone portable avec une sonnerie qui nous rappellerait bien sûr d'allumer nos bougies de Hanouka. Donc, où on prend un shomer, un gardien, dans le sens littéral du mot, ou bien quelque chose qui va nous rappeler de ne pas oublier d'allumer les bougies de Hanouka, et ça va nous permettre de manger avant les bougies de Hanouka. Dans ce cas-là, c'est vrai que certains veulent apporter la Khumra de l'Admour HaZaken, écrit dans les lois de Pessah, dans le Siman 331, qui nous précise qu'un shomer devrait être utilisé uniquement dans le cas d'une mitzvah, comme par exemple quelqu'un qui voudrait étudier la Torah avant l'abdikat Hametz. Alors il faudrait utiliser un shomer que dans un cas pareil, où c'est une mitzvah d'étudier la Torah. Par contre, de manger, ce n'est pas une mitzvah dans les soirées de Hanouka. Donc, on pourrait penser que l'Admour HaZaken interdirait d'utiliser un shomer pour se permettre à manger. Mais tous ceux qui ont étudié approfondi ce sujet de Bdikat Hametz, l'Admour HaZaken en parle uniquement dans Bdikat Hametz et dans d'autres simanim du Shulchan Aruch, comme le siman Rechaïné. Nous voyons que l'Admour HaZaken utilise le shomer même pour Dvar Reshut. Et donc dans le cas de l'allumage des bougies de Hanouka, qui est beaucoup moins rigoureux que le temps de Bdikat Hametz, il est autorisé d'utiliser un shomer dans le cas où on a faim et que la seule chose qu'on a sous la main, c'est un sandwich. À bientôt mes chers amis.